Tasha avait toujours cru profondément à la loyauté, peut-être à son détriment. Son mariage avec Marcus semblait être un brillant exemple de dévouement et de fidélité. Marcus était charismatique, attentionné et apparemment parfait, ne manquant jamais la messe du dimanche, l'accueillant avec un café frais chaque matin et l'embrassant affectueusement sur le front chaque soir. Leur cercle d'amis admirait leur relation, leur disant souvent combien ils avaient eu de la chance de s'être rencontrés. Vu de l'extérieur, leur vie à Charlotte était idyllique, stable, et on aspirait à l'imiter. Sa meilleure amie, Nia, qu'elle connaissait depuis l'enfance, jouait tout aussi un rôle important dans la vie de Tasha. Elles avaient grandi en partageant secrets et rêves, se réconfortant mutuellement dans les chagrins comme dans les triomphes. Nia n'était pas seulement une amie, elle était une famille choisie. Elle s'était tenue aux côtés de Tasha le jour de son mariage, les larmes aux yeux, célébrant le bonheur de son amie. La confiance de Tasha en Marcus et Nia avait toujours été inébranlable, profondément ancrée dans leurs histoires et expériences communes. Lorsque Marcus informa Tasha de son prochain voyage d'affaires à Denver, elle n'eut aucune raison de le faire. Elle prépara joyeusement sa valise, prépara son petit déjeuner préféré et l'accompagna à l'aéroport, lui disant tendrement au revoir avant qu'il ne disparaisse par la sécurité. La douleur de son absence lui était familière, tempérée par l'assurance que leur retrouvaille allait bientôt arriver. Nia prit rapidement le relais du départ de Marcus, apportant réconfort et rire aux soirées de Tasha. Elles se remémoraient leurs aventures passées, planifiaient leur futur voyage et profitaient de la compagnie de l'autre, atténuant la solitude de Tasha. Parfois, elle veillait tard, regardait de vieux films ou sirotait du vin dans le salon, s'endormait au milieu d'une conversation et se réveillait en riant à ses souvenirs. Une semaine après le début du voyage de Marcus, une simple recherche des clés de voiture de Nia s'est transformée en un moment de lucidité dévastateur pour Tasha. Sa main effleura un objet familier dans le sac à main de Nia, la carte Amex noire, reconnaissable entre mille, de Marcus, accompagnée d'une carte clé d'hôtel clairement identifiée comme étant celle d'Atlanta. Le choc la submergea presque, mais elle reprit rapidement ses esprits et rendit discrètement les objets sans commentaire. S'excusant brièvement pour aller aux toilettes, Tasha s'accorda un instant de reconnaissance douloureuse, ses larmes silencieuses mais profondes. Elle serra fermement le lavabo, absorbant l'intensité de la trahison de ceux qu'elle aimait le plus. Son reflet dans le miroir lui semblait inconnu, les yeux gonflés, les lèvres tremblantes, la foi à laquelle elle s'était accrochée désormais brisée et à vif. À son retour, elle projetait son calme, sa détermination se renforçant à chaque instant. Nia riait et bavardait comme si de rien n'était, inconsciente de la tempête qui couvait dans la poitrine de Tasha. 2 jours plus tard, Nia annonçait un départ précipité, prétextant une opération chirurgicale d'urgence pour sa sœur au Texas. L'instinct de Tasha criait au mensonge, notant la toilette soignée et la manucure fraîche que Nia avait faite la veille, détail qui ne correspondait pas à un scénario d'urgence. Ce soir-là, Tasha repensa à la semaine. Chaque blague, chaque conversation nocturne sonnait désormais comme un mensonge. Elle se demandait si Nia l'avait vraiment considérée comme une amie ou si elle avait toujours comploté pour autre chose. Son cœur se serrait au souvenir des soirées pyjama de leur enfance, des secrets murmurés sous les couvertures et des rêves qu'elles avaient juré de poursuivre ensemble. Déterminée à découvrir toute la vérité, Tasha se connecta discrètement à leur compte bancaire commun ce soir-là. Ses craintes se confirmèrent brutalement et indéniablement. Marcus avait réservé un billet aller-retour pour Nia à Atlanta, assorti d'un séjour dans un hôtel luxueux, avec petit déjeuner quotidien facturé par carte. La réalité de leur tromperie, visible à l'écran, faillit la briser. Elle fixait l'ordinateur, les mains tremblantes au point de manquer de renverser son thé. Elle se sentait rétrécir, elle avait envie de se recroqueviller et de disparaître. Mais après la vague initiale de chagrin et d'humiliation, quelque chose de plus stable s'installa. Une détermination silencieuse et inébranlable à ne pas se laisser définir par cette trahison. La communication de Marcus se réduisit à des textos impersonnels prolongeant son voyage de 2 à 4 semaines, remplis d'excuses vagues et de fausses promesses. Le travail est devenu fou. Je n'aurai pas le temps de parler. Je t'aime. Les mots résonnèrent comme des cendres sur sa langue. Pourtant, Tasha attendait, préparant discrètement sa réponse. Les jours passaient au ralenti. Tasha affichait un visage courageux au travail, esquivait les questions de ses amis et traversait ses journées en transe. Les nuits étaient plus difficiles. Elle restait éveillée, hantée par ses souvenirs, se demandant quel signe elle avait manqué, depuis combien de temps Marcus et Nia la trahissaient, et s'il y avait quelque chose de fondamentalement indigne d'amour en elle. Pourtant, malgré tout cela,
Tasha refusait de s'emporter ou de s'effondrer. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère. Parfois, la dignité est la seule chose qui reste. Elle décida de laisser le drame et la destruction à Marcus et Nia. Sa propre vengeance reposerait sur sa résilience. Stratégiquement, elle s'adressa d'abord au partenaire commercial de confiance de Marcus, M. Reynolds. Reynolds, homme intègre et doté d'un sens aigu de la perspicacité, se montra immédiatement méfiant face aux subtiles questions de Tasha. Ensemble, ils découvrirent les fausses relations d'affaires de Marcus, incitant Reynolds à organiser une confrontation discrète mais décisive. Simultanément, Tasha contacta Kenya, la sœur aînée de Nia, dont la confirmation de l'absence d'urgence médicale révéla toute l'étendue de la tromperie de Nia. Kenya exprima une amère déception, révélant que Nia s'était ouvertement réjouie d'avoir enfin reconnu Marcus comme son fils. « Je suis vraiment désolé, Tasha, murmura Kenya au téléphone. Tu ne méritais rien de tout ça. Tasha se sentit étrangement réconfortée par le soutien du Kenya. Elle réalisa qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Kenya proposa son aide, promettant de soutenir Tasha quoi qu'il arrive. Leur nouveau lien, forgé dans une déception partagée, donna à Tasha la force d'aller de l'avant. En étroite collaboration avec Reynolds, Tasha a orchestré une réunion Zoom cruciale. Forçant Marcus à y assister sous prétexte d'une urgence commerciale, Reynolds, physiquement présent avec Tasha, a vu Marcus apparaître à l'écran depuis sa suite d'hôtel. À l'insu de Marcus, Nia est apparue nonchalamment derrière lui, parfaitement visible par la caméra. Le choc de Marcus était évident lorsque Reynolds raccrocha froidement, annonçant la révision immédiate de sa position au sein de l'entreprise. Le silence qui suivit la réunion fut électrique. Marcus envoya des SMS à Tasha avec frénésie, mais elle ne les lut pas. Elle fit discrètement ses bagages, préparant son départ. Il n'y aurait ni larmes ni confrontation. Elle voulait que Marcus ressente le poids de son absence, qu'il reconnaisse ce qu'il avait si négligemment jeté. La nouvelle de l'inattention de Marcus se répandit rapidement au travail. Les collègues chuchotaient à huis clos et le service des ressources humaines organisait des réunions. Reynolds protégea Tasha du drame, s'assurant que Marcus assume les conséquences de ses choix. L'entreprise, fière de son éthique, a rapidement mis Marcus en congé. Simultanément, Nia a dû faire face à la réaction négative de sa famille, sa tromperie étant pleinement dévoilée. Kenya a révélé la vérité à ses proches et, en quelques jours, Nia a été exclue des réunions familiales. Son téléphone fut inondé de messages de déception et d'incrédulité. Cette révélation porta discrètement mais rapidement atteinte à la réputation professionnelle de Marcus. En quelques heures, ses collègues prirent leur distance, et les rumeurs de sa trahison résonnèrent discrètement dans l'entreprise. Tasha ressentit un sentiment de justification, non pas en voyant Marcus souffrir, mais en voyant la vérité enfin éclater. Ce soir-là, Marcus rentra chez lui, s'attendant à la confrontation, à la colère ou aux larmes. Au lieu de cela, il rencontra un silence étrange et une tranquillité troublante. Tasha attendait dans l'entrée, élégamment posée, une valise à ses côtés et ses clés à la main. Doucement, elle s'adressa à lui, d'un ton doux mais résolu. « Je m'en vais, Marcus. Tu peux garder tes mensonges. J'ai choisi de retrouver ma paix. » Sans attendre sa réaction, Tasha passa devant lui avec grâce, s'engageant dans un avenir sans tromperie. Marcus resta immobile, accablé par la réalité de sa perte. La dignité silencieuse de son départ laissa une image indélébile dans son esprit, un rappel obsédant de sa trahison. Dans les semaines qui suivirent, Tasha entreprit de reconstruire sa vie. Soutenue par ses amis et par sa dignité inébranlable, elle a trouvé un nouveau logement, renoué avec ses passions et tracé une nouvelle voie, faite d'authenticité et de respect de soi. Pour la première fois depuis des années, elle s'est autorisée à retrouver la joie. Elle s'est remise à peindre, s'est inscrite au yoga et a rempli son petit appartement de musique et de lumière. Le week-end, elle explorait les galeries d'art de Charlotte, s'autorisant de nouveaux rêves. Elle évitait les réseaux sociaux, refusant d'alimenter les ragots ou de s'apitoyer sur son sort. Elle préférait noter ses sentiments et se concentrer sur des actes quotidiens de bienveillance envers elle-même. Elle s'est investie pleinement dans son travail, méritant des éloges pour son leadership et sa résilience. Pendant ce temps, Marcus peinait à reconstruire sa réputation. Le respect de ses collègues, autrefois tenu pour acquis, s'est évaporé. Les courriels restaient sans réponse. Les promotions étaient annulées. Il réalisa trop tard que le succès ne signifiait rien sans la confiance,
et que l'absence de Tasha laissait un vide que rien ne pouvait combler. Nia, isolée par ses propres choix, a emménagé dans un appartement exigu en périphérie de la ville. Ses anciens amis ont pris leur distance, se méfiant de sa duplicité. Le pardon de Kenya a été lent, offert seulement par de petits gestes hésitants. Nia se sentait hantée par la solitude et les regrets. De temps à autre, Tasha croisait des connaissances communes qui avaient entendu parler de sa sortie tragique. Elle se contentait de sourire, sans donner de détails, et laissait les rumeurs s'estomper. Son silence devint son bouclier, la preuve qu'elle refusait de laisser la trahison dicter le cours de sa vie. Les mois passèrent, et l'estime de soi de Tasha se renforça. Elle rejoignit un groupe de mentorat pour femmes, partageant son parcours avec d'autres personnes ayant survécu à un chagrin d'amour. Sa sagesse discrète et sa dignité ont inspiré les jeunes femmes, dont beaucoup la voyaient comme un modèle de respect de soi et de résilience. Parfois, Marcus lui manquait. Non pas l'homme qu'il était devenu, mais celui qu'elle pensait avoir épousé. Elle s'autorisa à pleurer la vie perdue, mais refusa de se laisser définir par elle. Avec le temps, ses souvenirs s'atténuèrent, la douleur se transformant en une forme de gratitude pour les leçons apprises. Kenya resta un ami fidèle, faisant découvrir à Tasha de nouveaux cercles sociaux et l'encourageant à aller de l'avant. Leur lien, autrefois tissé autour de Nia, s'est transformé en quelque chose d'authentique et de réconfortant. Tasha n'a jamais cherché à se venger. Elle croyait au karma et était convaincue que la vie traiterait avec justice ceux qui lui avaient fait du tort. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la reconstruction de ses fondations, un acte discret d'amour-propre à la fois. À l'arrivée du printemps, Tasha a décoré son nouvel appartement de fleurs fraîches et de couleurs douces. Elle a organisé une petite pendaison de crémaillère pour célébrer son indépendance retrouvée. Un rire léger et libre résonna dans l'espace. Elle s'autorisa à espérer à nouveau, non pas une histoire d'amour de conte de fées, mais un bonheur authentique. Elle s'ouvrit à de nouvelles amitiés et à de nouvelles possibilités, tout en restant farouchement protectrice de ses limites. Marcus essayait parfois de la contacter, lui envoyant de longues excuses et des propositions de discussion. Tasha les lut une fois, puis les supprima sans réponse. Elle savait que le pardon ne nécessitait pas de réconciliation et que la véritable réconciliation ne pouvait venir que de l'intérieur. Pour tenter de la contacter, Nia lui envoya des lettres et des courriels, tous emplis de remords et de supplications. Tasha envisagea de répondre, puis y renonça. Elle ne lui devait rien, pas même une explication. À l'automne, Tasha était épanouie. Sa carrière s'est épanouie, ses amitiés se sont approfondies et son cœur s'est allégé pour la première fois depuis des années. Elle s'est portée volontaire dans un refuge local, trouvant la joie d'aider les autres à retrouver leur force. Avec le recul, Tasha voyait son ancienne vie avec lucidité. Elle comprenait désormais que la loyauté ne devait jamais se faire au détriment de sa propre estime. La trahison qui avait failli la briser avait au contraire ouvert la voie à un nouveau départ. La ville de Charlotte, autrefois marquée par le souvenir de ses tromperies, devint son terrain de guérison. Elle courait le long des sentiers bordés d'arbres, s'arrêtait prendre un café dans des cafés ensoleillés et inventait des rituels qui lui appartenaient exclusivement. Dans ces moments de calme, Tasha murmurait des prières de gratitude, pour sa survie, pour ses amis restés, pour la sagesse née de la douleur. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même, mais elle était fière de la femme qu'elle était devenue. Marcus et Nia, désormais de simples notes de bas de page dans son histoire, peinaient à se reconstruire. Leur nom revenait de moins en moins dans les conversations, remplacés par de nouveaux souvenirs, de nouveaux rires, de nouveaux rêves. La calme et la détermination de Tasha résonnèrent avec force. Son départ n'était pas nourri par l'amertume, mais par l'amour-propre. Sa victoire discrète en dit long, inspirant les autres et consolidant son propre chemin, libéré de la trahison et profondément ancré dans le respect de soi. Le monde avançait, et Tasha aussi, gracieuse, résiliente et enfin en paix, ayant appris que la véritable loyauté commence par soi-même. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle importante.